I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Hey, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer le make-up que je n'arrête pas de faire en ce moment, qui est super simple, mais qui, je trouve, fait son effet. Donc, dans un premier temps, pour ce make-up, en ce moment, j'utilise une base de teint, et vous savez que c'est pas quelque chose que je fais très souvent. C'est une base, enfin un primer qui vient de chez Maybelline et qui floute un petit peu les pores et qui en même temps aide à prolonger la tenue du make-up, et je trouve que ça fait vraiment son job. Et pour une fois, pour une base qui floute, je n'ai pas eu d'imperfection après. Pour le fond de teint, j'arrête pas d'utiliser le Hello Happy de chez Benefit dans la teinte numéro 4. Quand je l'avais testé, j'étais un petit peu bronzée, du coup je trouve que j'avais pas pu vraiment j'avais pu tester la tenue du fond de teint, la couvrance, etc. Mais je l'appréciais pas à sa juste valeur, on va dire. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, puisque maintenant qu'il est vraiment à ma teinte de peau parfaite, je l'adore et je fais que de le porter. Il est vraiment génial, il est hyper naturel, il couvre quand même les petites imperfections, mais tout en restant soft et joli, je l'adore. Pour l'anti-cerne, j'utilise en ce moment l'effaceur de chez Maybelline, l'anti-âge. C'est aussi un anti-cerne que j'utilise depuis très longtemps et qui est vraiment génial. Au niveau de la teinte, là je crois que c'est la 01. Toujours avec un anti-cerne effaceur anti-âge de chez Maybelline, je vais l'utiliser, mais cette fois-ci pour un petit peu réchauffer mon teint, mais ça va être une base, puisque j'aime tellement le bronzer qu'après j'aime bien retravailler avec une poudre dessus. Mais si jamais vous voulez quelque chose de naturel, vous pouvez uniquement faire ça. Toujours de chez Maybelline, je viens de me rendre compte en fait en faisant le montage que j'utilise beaucoup de produits Maybelline, mais c'est pas du tout un partenariat, c'est vraiment pas fait exprès. C'est des produits que je découvre tous en même temps et je les adore. Cette poudre Fit Me, vous étiez nombreuses à me la conseiller, je vous en remercie puisqu'elle est génialissime. Vous pouvez voir que je l'applique sur toutes les zones où j'avais appliqué mon anti-cerne. Je vais appliquer un petit peu de ce liquid highlighter de chez Makeup Revolution, donc c'est un petit peu pour le plaisir que je l'applique, puisque c'est pareil, je vais ensuite appliquer encore une fois de l'highlighter en poudre, donc là ça me sert un petit peu de base, juste parce que j'aime bien jouer avec le make-up et en rajouter un petit peu, mais par contre j'en mets légèrement. Pour le bronzer, comme je vous ai dit, c'est mon étape préférée, donc je réchauffe un peu plus mon teint avec la poudre de chez Too Faced, cette poudre de soleil qui est une de mes favoris puisqu'elle est très belle mais irisée. Et l'highlighter, c'est également un Makeup Revolution, une des nouveautés que je vous ai montré il y a pas très longtemps sur Instagram et même dans ma dernière vidéo make-up, et je l'adore. Cet highlighter, pour le prix, c'est une bombe et il a rien à envier à n'importe quel highlighter super cher. J'en mets un tout petit peu dans le coin interne des yeux comme vous avez pu le voir. Et pour les sourcils, c'est pareil, encore Maybelline. Non mais en fait, je suis vraiment en train de me rendre compte que j'ai utilisé plein de produits Maybelline sans me rendre compte. Donc c'est un Tattoo Brow, il est trop bien. C'est pareil, ça n'a rien à envier au Deep Brow d'Anastasia, Beverly Hills ou à d'autres marques que j'ai testées dont les prix sont quand même plus élevés. Là franchement c'est très bien et c'est la teinte Medium Brown que j'utilise. Pour le blush, c'est un blush bourgeois. C'est pareil, je vous en ai parlé plusieurs fois ces dernières semaines parce que j'adore ce blush. Pour les yeux, c'est l'étape, je pense, la plus rapide de ce make-up. Je vais utiliser en fait seulement un fard. Ce joli fard là, c'est un marron un peu givré. Donc cette palette est magnifique, je vous la recommande. Mais après, si vous avez déjà un fard marron chez vous ou un fard qui vous plaît, je vous invite à essayer de faire comme ça si jamais vous n'avez pas encore essayé. Donc vous appliquez votre fard sur la paupière mobile, mais également ce même fard en creux de paupière. Et je trouve que c'est très simple, mais ça fait son effet. Il n'y a pas besoin de mettre 15 000 fards, pas besoin de faire plein de dégradés quand on veut quelque chose d'un petit peu maquillé, on va dire, mais plutôt naturel. Juste le même fard partout sur la paupière mobile et un petit peu en ras de cils, en creux de paupière. Et franchement, je trouve que ça fait tout son effet. Vous pouvez mettre de l'eyeliner bien évidemment en plus, mais moi je voulais quelque chose d'assez simple. Donc après, je mets mon mascara, le Rocket Volume de Maybelline. Il fait partie de mes mascaras préférés depuis des années et il est génial. Je trouve que, je sais pas si vous pouvez voir là, mais je trouve qu'il me fait vraiment des très beaux cils. J'en applique sur mes cils du haut et sur mes cils du bas. Et pour les lèvres, un petit brillant à lèvres, très simple. C'est un make-up que vous pouvez même porter pour les fêtes si vous voulez quelque chose de simple. Moi, c'est le genre de make-up que je vais certainement porter pour les fêtes parce que c'est super simple, je suis à l'aise avec, c'est pas trop maquillé, mais en même temps ça fait son effet. J'espère que ce petit tuto très rapide et très simple vous aura plu, je vous envoie plein de gros bisous et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Ciao!